Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler des questions les plus courantes posées durant un entretien d'embauche. Alors, je vous ai fait une petite liste. Je les mettrai en barre d'infos. Après, ce n'est pas exhaustif. Après, ça change régulièrement. Donc là, je vais vous parler simplement des questions qui se posent bien en ce moment. Il y a des questions qui sont universelles, qui se posent toujours à l'heure actuelle, mais d'autres qui se posent moins. Conseil principal pour un entretien d'embauche. Préparez votre entretien. Préparez votre entretien. Préparez votre entretien. Voilà, ne négligez pas la préparation de l'entretien, s'il vous plaît. C'est quelque chose de primordial, c'est quelque chose de hyper important. Surtout si vous êtes une personne stressée, voilà, ça peut justement vous permettre de poser les bases, de vous déstresser, de relativiser, hein, voilà. Et ça vous permet aussi de voir ce que vous allez dire, de voir votre façon de vous exprimer. Donc c'est pour ça que c'est important aussi de vous filmer si vous pouvez, ou de parler devant un miroir, mais au moins avoir un retour sur votre façon de parler, votre façon d'être, que vous allez rendre devant le recruteur. C'est hyper important, s'il vous plaît. Si vous avez le temps ou la possibilité, filmez-vous. Vous avez les téléphones, tout le monde a des téléphones maintenant qui sont voilà, hein, qui filment. Donc s'il vous plaît, filmez-vous, c'est hyper important. Bon, ok, c'est pas agréable d'entendre sa voix, mais filmez-vous. Je vais vous énoncer les questions qui sont posées à l'heure actuelle. Donc j'ai fait un petit mixte. Il y en a qui sont plus ou moins posées, ça dépend de quel poste vous visez. Donc je vous fais un mix et vous allez voir. Donc en premier, il y a toujours le éternel. Présentez-vous ou parlez-moi de vous. Dans la partie parlez-moi de vous, c'est vraiment là que c'est important de faire une présentation de vous assez, bon, je vais pas vous dire courte, mais qui soit précise et concise. Donc c'est-à-dire là-dedans, il faut vraiment rappeler les faits importants par rapport à l'offre d'emploi à laquelle vous avez répondu et par rapport à l'offre d'emploi pour laquelle vous postulez et que vous êtes là en entretien. Donc si c'est un poste d'assistant RH, bien rappeler que vous avez un diplôme en RH. Voilà. Rappelez aussi vos expériences. Si admettons vous êtes juste en reconversion, que c'est votre premier poste ou vous sortez de l'école, vous pouvez parler des stages que vous avez fait, de la reconversion, de vos études, voilà. Donc vraiment bien cadrer. Mettre le cadre disant voilà, bon je me présente, je m'appelle Henri, non je plaisante, non voilà, dire bonjour, je m'appelle Flavia, vous pouvez vous dire votre âge mais il n'y a aucune obligation là-dessus à l'heure actuelle, vos nombres d'enfants aussi, il n'y a pas d'obligation, hein, c'est vraiment vous qui sentez libre. Donc là le but c'est vraiment de valider les informations qu'il y a sur le CV, voir s'il n'y a pas des petits trucs que vous avez menti, et aussi valider votre niveau par rapport à ce qui est demandé pour le poste. Je vous donne 3 façons de vous présenter, après vous prenez celle que vous voulez ou une autre qui vous appartient totalement. Donc vous pouvez vous présenter autour de 3 qualités, en disant voilà je suis une personne dynamique, mon caractère, je suis créative, et vous présenter grâce à ça et dérouler en fait la présentation. Donc si vous parlez déjà de vos 3 qualités là, ça bloque le fait de parler dites-moi 3 qualités, voilà ça bloque ça si justement vous êtes présenté avec vos 3 qualités. Vous pouvez vous vendre aussi si vous êtes une personne qui a de l'expérience dans ce genre de poste par rapport à des réalisations précédentes que vous avez fait dans vos anciennes entreprises en disant bon bonjour je m'appelle Nana, donc j'ai déjà été responsable de tel truc, j'ai déjà travaillé là-dedans ou là-dedans, j'ai eu des expériences là-dessus, j'ai travaillé, j'ai fait ci, j'ai fait ça, voilà vous pouvez parler de vos anciennes réalisations. La façon habituelle, parler du passé, donc votre diplôme, d'où vous venez, votre présent et votre futur, voilà ça permet de cadrer et de savoir clairement qui vous êtes. Et ça c'est que savez-vous de nous? Avez-vous déjà entendu parler de notre entreprise? Avez-vous vu notre site internet, notre page Facebook? Voilà. Donc là, c'est le moment où vous devez montrer que oui, vous êtes allé sur le site internet, oui, vous vous êtes renseigné sur eux, oui, vous avez vu combien vous étiez, ce qu'ils faisaient, leurs slogans, leurs valeurs, voilà. C'est là qu'il faut tout lancer. N'oubliez pas d'aller voir sur internet s'ils n'ont pas une page Facebook, un compte, je sais pas, YouTube, Instagram, bon ça c'est plus rare, mais au moins une page Facebook, voilà. Et montrez-leur que vous êtes intéressé à l'entreprise, que vous avez déjà regardé certaines choses, que vous avez vu ce qui était existant sur la toile sur eux. Et en même temps, ça peut leur montrer que vous avez déjà renseigné sur leur e-réputation, donc ce qui valait ou non, voilà. Et justement vous pouvez dire voilà c'est grâce à votre renommée sur la toile que je vous ai découvert, grâce à votre page Facebook qui est très bien agrémentée, vous montrer vraiment que vous êtes intéressé à eux et que vous savez qui ils sont et ce qu'ils proposent, voilà, et sur quoi ils travaillent aussi, ça c'est important, parce que moi j'ai déjà vu des personnes qui sont venues en entretien et ils savaient pas du tout, mais alors du tout, ce qu'on produisait.
Voilà. Donc si, admettons, on voit que sur votre CV, il y a noté qu'à ce jour, vous êtes toujours dans la même boîte, n'oubliez pas de le mettre bien à jour votre CV. C'est le coup qu'en fait vous êtes parti, hein, mais vous n'avez pas mis à jour votre CV. Donc ça, c'est quelque chose de négatif. Hein. Si on vous dit, mais... et vous dites, ah mais non, en fait, c'est une erreur, j'ai oublié de le modifier. Comment vous dire que ça passe moyen. Après, sinon, il faut vraiment faire l'entretien au top du top. Hein. Mais ça passe moyen, ce genre d'informations-là. Donc si c'est ça, on va vous poser automatiquement la question, pourquoi souhaitez-vous quitter votre poste actuel? Vous êtes dans un poste qui vous convient pas, bon voilà, vous restez sur le haut de la vague, vous énoncez que des faits, en disant bon bah actuellement bah, je suis dans un poste, c'est un poste nourricier, je sais pas si ça dit comme ça, j'ai un bug là, bon voilà, c'est un poste simplement pour payer mes factures, payer mes emprunts, c'est pas ce que je veux faire, c'est pour ça que je postule chez vous et que je désire travailler chez vous, là ça serait ce que je désire faire, où je vois mon avenir. Bon, voilà. Vous essayez de rester sur le haut de la vague, vous rentrez pas à l'intérieur s'il vous plaît, parce que sinon là, on va rentrer nous aussi. Hein. Voilà, vous restez sur la vague, vous surfez sur la vague, et vous dites que des faits, s'il vous plaît, que des faits, que des faits. Voilà, en même temps ça verrouille. Qu'est-ce qui a suscité votre intérêt pour cette offre? Voilà, donc là, à vous de dénoncer, dire oui, donc j'ai vu que c'était sur tel ou tel poste, moi j'ai déjà des compétences là-dedans. Déjà, des fois, ça vous l'avez déjà dit dans votre intro, mais des fois, si vous ne l'avez pas dit dans l'intro, c'est à ce moment-là qu'il faut le dire, si vous avez oublié de le dire dans l'intro. Vous pouvez totalement avoir avec vous des papiers avec quelques notes, et prendre des notes aussi, et un stylo, c'est pas gênant. Au contraire, c'est quelque chose qui n'est pas négatif à l'heure actuelle, on aime bien que vous ayez des papiers, vous puissiez prendre des notes. Voilà, après je vous demande pas d'écrire tout ce que le recruteur va vous dire durant l'entretien. C'est simplement vous écrire des grands traits. Alors ça, ok, tac, voilà. Voilà. Et vous pouvez totalement avoir quelques notes. Hein, mais je ne dis pas d'avoir des textes. Hein. Mettez des mots-clés s'il vous plaît. Maintenant, on ne fait pas toujours des tests comme on faisait avant. On va vous mettre en situation. Donc par rapport au poste demandé, on va vous dire, parlez-moi d'une situation où il y aurait ci, il y aurait ça, qu'est-ce que vous mettrez en place? Voilà. Et des fois, vous avez déjà vécu ce genre de situation, donc vous pouvez totalement dire, oui, donc dans mon ancien poste, j'ai vécu cette expérience-là. Des fois, ça s'est pas forcément bien placé. Donc là, à ce moment-là, si elle me dit, voilà, j'ai fait ça, on avait mis ça en place, mais au final, ça n'a pas eu l'effet escompté. Mais avec du recul, je me suis rendu compte que si j'avais dû refaire ou si je devais revivre ce genre de situation, je mettrais ça en place. Voilà. Donc même si, admettons, votre situation que vous avez déjà vécue a été un échec, mais vous pouvez en faire en disant, voilà, par rapport au recul que j'ai pris, par rapport à ma façon de réfléchir, ma façon de voir les choses, bah, j'aurais fait ça. Donc dans l'échec, vous pouvez faire quelque chose de très positif. Et en même temps, ça montre au recruteur que vous savez prendre du recul, analyser la situation, voir comment vous pouvez vous améliorer. Voilà, c'est que du plus. Ça, c'est une question qui est un petit peu ambiguë et qui se fait pas mal. Quelle est la critique la plus constructive qu'on a été amené à vous faire? On part du principe que les critiques doivent être constructives. Donc là, c'est toujours pour vous permettre de... C'est toujours pour voir si vous arrivez à avoir du recul. Voir si, voilà, on peut vous dire, voilà, il y a ça qui marche pas. Il faudrait améliorer. Voir si vous arrivez à analyser la situation, dire, ouais, c'est vrai que là, j'ai peut-être mal géré ce truc. J'aurais peut-être dû faire ça. Voilà. En fait, là, c'est de permettre de voir. Donc vous énoncez vous énoncez la critique. Et vous dites, voilà, donc on m'avait reproché ça. Mais moi, depuis, j'ai réfléchi justement à ce qu'on m'a dit. Et je me suis dit qu'il fallait que je mette en place ça pour pallier à ce problème-là. Donc, j'ai fait une formation en ça. J'ai fait une formation en Word. J'ai fait une formation en Excel. Voilà. Donc justement, il ne faut pas prendre quelque chose qui vous piège. Il faut prendre quelque chose où justement vous avez travaillé dessus et vous avez évolué de façon positive. Ok? Donc si, admettons, on vous dit oui, voilà... On en sort au travail, on dit ouais, vos tableaux Excel, voilà, vous savez pas faire de formule 6, c'est bancal, blablabla, ça va pas. Dites voilà, bon moi c'est une situation où justement on m'a critiqué sur mes tableaux Excel, sur mon niveau en Excel. Bah pour pallier à ça, j'ai fait le PCIE et j'ai validé le module Excel. Maintenant, je sais faire des formules 6, je sais faire tourner mon tableau, je sais faire plein de choses, voilà, grâce à ça. J'ai fait une base de données complète, blablabla. Ok? Le but c'est vraiment de rendre quelque chose de négatif positif, toujours. Voilà, pas garder quelque chose de négatif et négatif. C'est vraiment pour voir si vous c'est vraiment pour voir si vous avez pris du recul et essayer de trouver des solutions aux problèmes pour pallier aux situations compliquées.
Donc des fois on peut vous poser aussi, donc toujours dans le même style, si vous pouviez revenir dans le passé, qu'est-ce que vous changeriez dans votre formation, dans votre parcours professionnel, qu'est-ce que vous auriez fait, qu'est-ce que vous n'auriez pas fait. Donc là il n'y a pas forcément de bonne réponse, hein. Vous vous dites que ce qui vous semble bien. Hein, voilà, il n'y a ni mauvais ni bon. C'est simplement voir si vous arrivez à tirer des leçons d'avant. Voir si vous arrivez toujours à prendre du recul et à se dire ouais en fait voilà, je me suis rendu compte ouais, vous avez peut-être fait une formation en logistique. Et en fait vous vous êtes rendu compte que 10 ans après c'était la comptabilité votre truc. Voilà, voilà, je me suis rendu compte que je me suis mal dirigée au début dans mes formations, que j'aurais dû partir en comptabilité. Voilà, maintenant je sais que si c'était à refaire, je serais partie de suite en bac de compta, BTS de comptabilité, je serais pas partie en BTS de transport logistique, voilà. C'est ça en fait, c'est simplement voir si vous arrivez à tirer des leçons du passé et voir si vous arrivez à avoir du recul. Alors si sur votre CV, vous avez noté que vous avez ouvert une entreprise et qu'elle a fermé. Donc là, vous pouvez être sûr qu'on va vous demander qu'est-ce qui s'est passé? Ou on va vous demander, vous avez un projet qui a tourné court, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais pourquoi ça a tourné court? Voilà, donc là, à vous, toujours rester sur l'eau de la vague, des faits, disant voilà, j'avais décidé de lancer ça, malheureusement, ça n'a pas eu l'effet escompté, malheureusement, je suis pas arrivée à me créer de clientèle, bla bla bla, toujours. Après, donc là, à l'heure actuelle, au lieu de vous demander vos qualités et vos défauts, on aime bien cette question-là. Et c'est une question vraiment qui est... C'est quels sont vos axes d'amélioration? Donc c'est une déclinaison de la fameuse question qualité défaut. Là on veut de la transparence, on veut savoir justement si vous savez que j'ai un souci là-dedans, si déjà vous avez remédié à ça. Donc comme je disais à mes stagiaires qui faisaient le PCIE, voilà, vous avez travaillé dans tel truc. Il y en a une jeune femme qui me disait oui, moi j'avais postulé pour être secrétaire à tel endroit. Au final ça n'a pas fonctionné parce que j'avais quelques lacunes sur mes tableaux Excel. Elle me dit voilà, moi justement pour cette question là, mon axe d'amélioration c'était justement améliorer ma façon de travailler sur Excel pour que ce problème là ne se repose plus. Donc j'ai fait le PCIE justement pour valider et montrer que j'avais une formation là-dedans. Et aussi pour moi, pour montrer que je sais faire maintenant et je perdrai moins de temps qu'avant. Parce que voilà. Après, on peut vous poser la question, quels sont vos moteurs professionnels? Qu'est-ce qui vous fait vous lever le matin? Alors c'est un petit peu ambigu, hein. Des fois j'ai des personnes qui m'ont dit clairement l'argent, la paye. Voilà. Voilà, faites attention à cette question. La fameuse question, où vous voyez-vous dans 5 ans, dans 10 ans? Alors, faites pas le calife à la place du calife, s'il vous plaît, à votre place. Imaginons, vous êtes là pour un poste de secrétaire. Là, actuellement, vous avez la secrétaire à côté de vous qui a besoin d'une assistante. Voilà. Ou quelqu'un en plus parce qu'elle a beaucoup de travail. Et à cette dame-là, vous lui dites, à votre place, cette dame qui est pas proche de la retraite, hein, on va dire, elle n'est pas proche de la retraite, elle a une quarantaine d'années, elle a peut-être 10 ans de plus que vous. Cette dame-là, si elle n'a pas beaucoup confiance en elle et qu'elle sait qu'elle est un petit peu bancale sur certaines choses, comment vous dire qu'elle va prendre peur et elle va pas vous embaucher. Même si vous avez toutes les compétences requises, elle va plus prendre quelqu'un qui aura moins de compétences, qui lui fera pas peur, qui dira pas c'est bon, je prends votre place. Voilà. Donc faites bien attention à ce que vous dites et essayez d'analyser à peu près qui est en face de vous. Quel poste. Important. Vos centres d'intérêt, alors ça vous pouvez être sûr qu'on va vous poser la question. Donc si on vous voit que durant l'entretien vous êtes hyper stressé, que vous n'arrivez pas à déstresser, à avancer, à lâcher prise et à faire couler l'entretien, à faire ça fonctionne, on va vous poser vos centres d'intérêt. Alors quels sont vos centres d'intérêt? Donc là on va aller sur votre terrain à vous et justement la plupart du temps quand vous posez ces questions là, ça vous permet de faire de lâcher prise et dire ah oui donc moi je suis une personne qui fait de la prestidigitation, c'est ma passion depuis 15 ans, donc voilà je fais de la magie de scène, voilà j'ai fait du feu, j'ai coupé des personnes, j'ai fait apparaître, disparaître, voilà je me suis fait apparaître, disparaître aussi, j'ai fait de la lévitation. Et là voilà, le but c'est que vous lâchiez prise et que vous lâchiez un sourire et vous partez sur votre truc. Et une fois qu'on voit que vous êtes vraiment à l'aise, on revient sur l'entretien. Bon après tout le monde ne fait pas ça, hein, voilà, mais des fois, souvent quand on voit vraiment que vous êtes mal, on va partir là-dessus, sur votre terrain. On peut vous poser aussi cette question qui est un petit peu déstabilisante. Avez-vous une âme de leader ou de suiveur? Voilà, on attend des cas concrets. Voilà, si admettons, on veut vraiment quelqu'un pour un poste de leader, on attend que vous disiez, voilà, dans tel poste, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Voilà, des cas concrets.
Après, si on est dans une entreprise où vous allez travailler en équipe, où vous êtes plusieurs sur le même niveau, quelqu'un qui a une âme de leader, bon, des fois, c'est limite. Hein. Donc après, vous pouvez dire, voilà, moi j'aime l'effet de cohésion de groupe, vous pouvez faire une pirouette. Souvent, on va vous parlez-moi de votre ancien employeur. Comme je vous l'ai dit, restez sur le haut de la vague, ne rentrez pas, dites que des faits. Parce qu'il y a des fois avec les employeurs, ben, ça s'est mal passé, ça n'a pas été ça. Voilà, donc restez sur le haut de la vague, s'il vous plaît. Donc, quelles sont vos prestations salariales? Ça aussi, c'est une question qu'on va vous poser souvent. Hein. Si on voit que ça fonctionne et tout, on va vous la poser. Donc, vous, avant, hein, regardez bien sur Internet la brochette. De quelle fourchette à quelle fourchette va le salaire pour votre poste. Voilà, n'oubliez pas de regarder ça, c'est hyper important. Justement, si on vous pose cette question, parce qu'on sait que le français déteste parler d'argent, c'est quelque chose de ultra tabou chez nous. Au moins comme ça, ben, vous n'êtes pas au dépourvu. Au pire, vous l'avez noté sur votre petit cahier à côté ou vos notes en disant voilà, bon, bah, j'ai vu que c'était entre ça et ça. Si admettons vous dites tout de suite oh, bah, le SMIC, alors que le mec il pourrait plus vous proposer plus, il va pas aller plus haut. Hein. Si vous dites bon, voilà, il vaut mieux, je vous dis pas de dire 2000 euros, alors que c'est un poste à 1500. Soyez logique. Mais si vous savez que c'est un poste à 1500, hein, que ça va de 1200 à 1500, essayez de négocier, je sais pas, à 1250, 1300, 1400, voilà, essayez de négocier. Vaut mieux être un tout petit peu plus haut, mais je vous dis pas de faire 2000 alors qu'on vous propose 1500, hein. Vous pouvez être 1550, voilà, essayez d'être plus haut, mais restez toujours dans la fourchette de prix par rapport au poste proposé, d'accord? Essayez d'être réaliste. Et regardez s'il vous plaît, je vous en supplie, quelle brochette de prix c'est. Après, il y a des personnes qui savent très bien négocier. Il y en a d'autres, ben, c'est tellement tabou, ils osent même pas. Vous voyez, ils ont le rouge au joue dès qu'on parle d'argent. C'est compliqué, très compliqué. Ne vous laissez pas surprendre par cette question. Posez aussi en question pourquoi vous êtes le candidat idéal, pourquoi vous au lieu d'un autre. Si on voit qu'il y a un trou sur votre CV, ben, qu'avez-vous fait depuis votre dernier emploi, hein? Voilà. On peut vous poser aussi des questions. Est-ce que vous êtes capable de travailler sous le stress, sous la pression? Quelles sont votre réaction face au stress? Voilà. Et votre rapport à l'autorité aussi. C'est des questions qui se posent bien en ce moment. Le rapport à l'autorité, pas mal. Est-ce que vous êtes ponctuel? Est-ce que vous êtes autonome? Voilà. Si, admettons, vous êtes une personne qui est vous dites, si vous avez la question, est-ce que vous êtes ponctuel et juste avant l'entretien, vous êtes arrivé hyper en retard? Voilà, ça marchera pas. Oui, il y a celle-là aussi. Qu'allez-vous nous apporter? Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez nous apporter de nouveau? Qu'est-ce que vous pouvez apporter à ce poste que d'autres ne peuvent pas apporter? Il y a celle-ci aussi. Quelle qualité principale doit avoir la personne pour le poste, selon vous? Ça fait réfléchir. Des fois, c'est des cols, quoi. Voilà. Donc, restez pas en mode comme ça. Non, pour ça se gratter là, ça me fait mal poli, vous voyez. Voilà. Essayez d'être pas au dépourvu, c'est pour ça que je vous dis c'est hyper important de préparer les questions avant un entretien. Et à la fin, la fameuse question, avez-vous des questions? Vous répondez quoi vous? Point d'interrogation. Il faut répondre oui, toujours oui. Pourquoi? Parce que ça montre que vous avez de l'intérêt. Alors des fois on se dit ouais c'est bon, il a passé assez de temps avec nous, c'est bon, on va pas lui faire perdre plus de temps. Non, justement le recruteur il attend que vous ayez une question. Donc s'il vous plaît, toujours préparez une question. Quelque chose de bateau, voilà. Mais préparez s'il vous plaît une question. Voilà, ça fait des plus pour vous, ça montre que vous avez de l'intérêt pour le poste, ça montre que vous avez de l'intérêt pour la boîte. Si on vous a posé la question où vous voyez-vous d'ici 5 ans, 10 ans, 3 ans, bon, voilà, je ne sais pas combien de temps il aura donné en durée, vous pouvez totalement la retourner contre lui en disant bah, quel est l'avenir de l'entreprise à long terme ou à court terme d'ici 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Donc ça montre que vous avez de l'intérêt pour l'entreprise, ça montre que potentiellement vous serez là pour un petit moment, c'est quelque chose de positif. Vous pouvez poser aussi la question pourquoi avez-vous retenu mon CV? Pourquoi moi par rapport à un autre? Ou pourquoi ce CV? Qu'est-ce qui vous a interpellé dessus? Il faut savoir que la plupart du temps, après un entretien, on aime bien justement appeler vos anciens patrons ou chefs, les anciennes entreprises pour savoir ce qu'ils ont pensé de vous, savoir qui vous étiez là-bas. Donc vous pouvez totalement parer à ça en disant voilà, est-ce que vous voudriez discuter avec mon ancien chef, avec mon ancien patron, de moi, du poste où j'étais, tout ça. Et là, vous pouvez donner totalement le numéro de téléphone de la personne à joindre, voilà, l'entreprise, le numéro de téléphone, le nom de la personne. Ça montre que vous êtes une personne qui est franche, qui dit voilà, c'est mon ancien patron, vous pouvez discuter avec lui de moi. Alors, quand même,
je préfère la préciser. N'oubliez pas de prévenir l'ancien patron en disant voilà, j'ai eu un entretien, peut-être que le recruteur ou la boîte va vous appeler pour savoir comment s'est passé notre situation, comment s'est passée notre collaboration. Voilà. Après c'est pareil, quand on va vous parler aussi, j'ai oublié de vous le dire, de votre ancien patron, voilà, si on vous dit ouais, comment ça s'est passé votre ancien poste, ne dites pas de choses mauvaises et ne en dites pas oh c'était génial, oh c'était le meilleur poste de ma vie. Voilà, s'il vous plaît. Parce que ça montre quelque chose, ça veut dire, il va vous dire automatiquement mais pourquoi vous n'êtes pas resté si c'était le meilleur poste de votre vie? Bah parce que mon contrat s'est terminé, parce que j'étais en CDD. Restez toujours sur le haut de la vague, dites des faits, voilà. Ça s'est très bien passé, j'ai eu telle ou telle mission, j'ai travaillé là-dedans avec tel ou tel responsable, dans tel ou tel domaine. Après mon contrat s'est terminé, bon bah voilà, je suis à la recherche d'un nouvel emploi. Restez toujours sur le haut de la vague s'il vous plaît, ne rentrez pas. Vous pouvez demander quand nous reverrons-nous. On peut tenter, hein, on sait jamais. Vous pouvez demander aussi, alors c'est pas tout le temps qu'ils acceptent, mais c'est possible et des fois ça fait double entretien. Est-ce qu'on peut visiter les locaux? Alors des fois ils acceptent, des fois ils acceptent pas parce qu'il y a des soucis de confidentialité, mais on peut toujours tenter. Et justement des fois c'est sympa parce que vous allez pouvoir rencontrer la personne avec qui potentiellement vous pourrez travailler. Et ainsi bah, ça fait un double entretien. Vu que c'est une personne qui sera à peu près à votre niveau, vous allez dire ah bah, vous allez vous lâcher un petit peu plus et là, vous pouvez être sûr que le recruteur à la fin de votre promenade avec cette personne là il va appeler et dire alors t'en pensais quoi? Ouais pas mal hein, ouais ah non il est nul hein, ah, ouais, j'en étais sûre. Voilà, donc ils feront le point, donc en fait vous aurez eu 2 entretiens si vous faites ça, mais c'est quelque chose qui est toujours ouais, qui peut être demandable et qui n'est pas négatif. J'ai déjà eu des personnes qui m'ont demandé ça durant un entretien. Après si j'avais du monde ou pas, et sur les boîtes aussi, j'ai accepté ou non. Voici les questions qui sont posées régulièrement actuellement. Ce n'est pas exhaustif, il peut y en avoir d'autres, ça peut, voilà, il peut y avoir d'autres questions, d'autres genres de questions. Voilà, simplement là je vous ai fait un petit point. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais à tous de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!